Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons voir deux points très importants. Le premier point concerne ce verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Ne vantez pas vous-même votre pureté, c'est lui qui connaît mieux ceux qui le craignent. » Surat An-Najm, verset 32. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ici « Ne déclarez pas aux uns et aux autres votre pureté mutuelle. » Yani, n'allez pas faire le tri et déclarer telle personne est pure et telle autre ne l'est pas. Ce n'est pas votre devoir à vous de déclarer ce genre de choses. Ce n'est pas non plus votre travail de tamponner qui est pieux et qui ne l'est pas. Car Allah subhanahu wa ta'ala sait qui a la taqwa. Mes chers frères et sœurs en islam, nous ne sommes pas qualifiés pour déclarer qui a réussi à se purifier ou qui n'a pas réussi à se purifier. Cependant, oui, parfois, nous portons un jugement extérieur pour des raisons mondaines. Par exemple, lorsque vous voulez entrer dans un partenariat commercial avec quelqu'un, ou encore lorsque vous voulez vous marier avec quelqu'un, vous faites vos recherches, et qu'on le veuille ou non, indéniablement, nous avons un jugement basé sur l'extérieur, et c'est d'accord, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais il est important aussi de réaliser que seul Allah subhanahu wa ta'ala sait ce qu'il y a dans les cœurs. Et notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit qu'il pourrait y avoir une personne que personne ne connaît et dont personne ne se soucie, mais qu'aux yeux d'Allah Azza wa Jal, si cette personne disait quelque chose, Allah subhanahu wa ta'ala le ferait devenir réalité. On parle ici de quelqu'un dont personne ne se soucie dans cette dunya. Il porte peut-être des vêtements déchirés, il n'a aucun respect dans la société dans laquelle nous vivons, mais Allah subhanahu wa ta'ala sait ce qu'il y a dans son cœur. Donc le premier point, mes chers frères et sœurs en islam, la purification ne vient pas par le témoignage des hommes, yani, ce ne sont pas aux gens de déclarer et de juger ceux qui ont la taqwa, ceux qui ont la tazkiya ou non, c'est uniquement Allah subhanahu wa ta'ala. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran « Et n'eût été par la grâce d'Allah envers vous et sa miséricorde, nul d'entre vous n'aurait jamais été pur, mais Allah purifie qui il veut. » Surat An-Nur, verset 21. Mes chers frères et sœurs en islam, il est très important de comprendre ce verset. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit explicitement ici, s'il n'y avait pas les bénédictions d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nous tous et la miséricorde d'Allah, pas une seule personne parmi nous ne deviendrait purifiée. Yani Allah azza wa jal dit abadan, et ce pour toujours. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit, mais Allah permet à certains d'entre vous d'être purifiés. Donc Allah est celui qui choisit et Allah est celui qui purifie. La purification, mes chers frères et sœurs, tazkiyatul nafs, ne provient pas des autres personnes ou du témoignage des autres personnes. Et c'est pourquoi, lorsque nous parlons d'autres musulmans, nous nous assurons d'être toujours humbles. Même lorsque nous disons quelque chose de super positif, nous devons toujours dire « Je pense que c'est un homme pieux et Allah sait mieux. » Yani, je le considère comme une personne juste et pieuse et Allah sait mieux. Mes chers frères et sœurs en islam, nous ne devons pas faire de déclarations de ce genre, car sinon ce serait comme si nous parlions en connaissance d'ilmil ghaib, et nous n'avons pas d'ilmil ghaib. Seulement si Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a dit, et c'est pour les prophètes et les sahaba, alors oui, dans ce cas précis, nous pouvons dire cela sans aucune condition. Pour tout le reste du monde, que ce soit vous et moi, nous ne disons que ce que nous voyons des apparences extérieures. Yani, je le considère comme un homme pieux et Allah sait mieux. Et c'est ainsi que nous devons nous exprimer parce qu'Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, comme nous l'avons déjà vu, « Ne vantez pas vous-même votre pureté, c'est lui qui connaît mieux ceux qui le craignent. » Surat An-Najm, verset 32. Et le deuxième verset que nous avons vu, « Et n'eût été la grâce d'Allah envers vous et sa miséricorde, nul d'entre vous n'aurait jamais été pur. Mais Allah purifie qui il veut. » Surat An-Nur, verset 21. Donc, tazkiya, mes chers frères et sœurs, la purification vient d'Allah. Et cela nous mène directement à notre deuxième point. Si la tazkiya vient d'Allah Azza wa Jal, alors évidemment, l'un des moyens, et d'ailleurs le principal moyen d'atteindre tazkiyatul nafs, c'est de lui demander directement. Yani, il n'y a rien de plus logique que ça, n'est-ce pas? Maintenant que nous avons vu et que nous sommes arrivés à la conclusion que la tazkiya ne vient pas de moi ni de vous, et que ce n'est pas forcément une résultante de nos actions et amels, comme nous l'avons vu, la tazkiya vient d'Allah Azza wa Jal. Et si nous savons que la tazkiya vient d'Allah Azza wa Jal, alors notre voyage vers la tazkiya commence en demandant à celui qui l'accorde, en suppliant à celui qui le donne,
en suppliant celui entre les mains de qui se trouve la tazkiyah. Et cela nous amène au concept de dua. Et aujourd'hui et la prochaine fois, nous allons parler un peu de dua. Et donc parmi les moyens d'atteindre la tazkiyah, il y a les duas, mes chers frères et sœurs. Et aujourd'hui, nous en parlerons très brièvement et nous développerons cela la prochaine fois, Inch'Allah. Mes chers frères et sœurs en islam, bien trop souvent, l'idée fausse la plus courante qui existe dans notre communauté à propos des duas, c'est que quelqu'un vient nous voir et nous dit « Voilà, j'ai tel et tel problème, quel dua dois-je faire ?» Yani, ils ont cette fausse idée et cette fausse conception que c'est juste une question de ce que vous dites avec votre langue et que ces mots exactement prononcés vous donnera ce que vous voulez. Mes chers frères et sœurs en islam, rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité. Les duas sont clairement indépendants des mots qui sortent de notre bouche. Et d'ailleurs, Ibn Taymiyyah fait un point très important ici. Il dit que, par le consensus unanime de tous les érudits de l'islam, si votre langue fait une erreur, si vous dites quelque chose de mal et que ce n'était pas dans votre intention, que ce n'était pas dans votre cœur, Allah Azza wa Jal ne vous donnera pas le dua que votre langue a prononcé, mais plutôt ce que vous vouliez au fond de vous. Yani, si vous vous trompez et que vous dites quelque chose que vous n'aviez pas l'intention de dire, Allah subhanahu wa ta'ala ne regarde pas les mots. Allah Azza wa Jal regarde votre sincérité, votre ihlas, votre niyyah. Mes chers frères et sœurs en islam, vous ne devriez jamais demander à quelqu'un quel dua devrais-je faire. À moins bien sûr que vous demandez quel est le dua qui se trouve dans le Coran et la Sunna. Là, il n'y a pas de souci. Autrement, le meilleur dua que vous puissiez faire, c'est celui que vous faites du fond du cœur. Le dua qui vient de votre qalb. Le dua qui émane directement de votre propre âme et de votre propre personne. Et ceci, mes chers frères et sœurs, est le meilleur dua que vous puissiez faire. Et enfin, très brièvement, et avec ceci nous conclurons pour aujourd'hui, Inch'Allah, concernant les duas, il y a tellement de facteurs à prendre en compte. Nous ne pouvons pas tout mentionner aujourd'hui. Il y a des facteurs internes et des facteurs externes. Il y a la forme physique, il y a aussi le fait d'avoir sa subsistance de façon halal, il y a aussi le timing des duas, mais aussi le lieu où le dua est fait, et tout ceci fait partie des facteurs du dua. Cependant, tous ces facteurs que nous venons de citer ne sont pas obligatoires. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que vous pouvez faire vos duas à tout moment et à n'importe quel endroit. Vous pouvez être en état de janaba, vous pouvez être allongé, vous pouvez être n'importe où, peu importe, et vous pourrez toujours faire des duas. Mes chers frères et sœurs en islam, les duas n'ont aucune condition préalable à respecter. Tous les facteurs que nous venons de citer, il s'agit ici de adab. Et la chose la plus importante, comme nous l'avons déjà dit à de nombreuses reprises, c'est de faire vos duas du fond du cœur. Comme notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque vous faites vos duas, vous devez être confiant. Votre cœur doit être certain qu'Allah Azza wa Jal vous écoute et qu'Allah Azza wa Jal vous aime et qu'il se soucie de vous et qu'Allah Azza wa Jal vous donnera ce que vous voulez. Et ceci est la chose la plus importante du dua. Vous faites vos duas non pas avec la langue mais avec votre qalb, avec votre yaqin, avec votre ihlas. Vous vous soumettez totalement en étant humble à Allah Azza wa Jal, en venant à Allah Azza wa Jal et en désirant sincèrement obtenir la tazkiyah. Vous levez les mains à Allah Azza wa Jal. Et c'est sûr que c'est une bonne chose d'avoir ces ablutions et de faire face au qibla. Et c'est une bonne chose de faire les duas lorsque nous sommes seuls. De faire les duas avec une petite voix et non pas en criant haut et fort. Et il est bon de commencer notre dua en louant Allah subhanahu wa ta'ala et en envoyant la salade sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est bon de lever les mains vers Allah Azza wa Jal et tout cela font partie des éthiques de l'adab. Et c'est sûr que c'est mieux d'être dans un lieu saint comme Mecca ou Médine. Et certes, il est bon d'être dans un état de sacralité comme étant en état d'ihram. Comme il est bon d'être dans un temps béni, comme durant le mois béni de Ramadan et durant les nuits de ce mois béni. Tout comme avant de rompre le jeûne. Tous ces adab, vous devriez les étudier, les apprendre, puis les mettre en œuvre autant que vous le pouvez. La prochaine fois, mes chers frères et sœurs en islam, nous verrons, Inch'Allah, 5 voire 6 duas que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait pour atteindre la tazkiyah du cœur. Mais encore une fois, ce qui est important, ce ne sont pas les phrases, ce qui est important, c'est votre qalb. Donc faites vos duas du plus profond de votre cœur et sincèrement. Et si vous pouvez, mémorisez les duas de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, sinon demandez du fond du cœur
à celui qui vous purifiera et Allah Azza wa Jal vous purifiera. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.